Bonjour, je continue mon petit voyage à travers les légendes urbaines, pardon. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous parler de la légende du sourire de l'ange. En France, nous la connaissons sous le sourire de l'ange, mais c'est vrai qu'il y a une autre légende aux États-Unis que l'on appelle le sourire de Glasgow, qui ressemble beaucoup à la légende que je vais vous raconter. Cette légende du sourire de l'ange, elle est assez, effrayante. Et elle a beaucoup circulé en France, tellement donc qu'on peut vraiment la classer dans les légendes urbaines, parce qu'on ne sait même pas si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, pour vous résumer en bref ce qu'est le sourire de l'ange, donc c'est un groupe d'hommes ou de jeunes garçons, selon d'où provient, si c'est la légende parisienne ou les légendes d'autres villes de France, hein, elle varie un petit peu, un peu comme toutes les légendes urbaines. Donc ces jeunes hommes, nous allons dire, encercleraient la jeune fille, donc à la sortie d'une boîte de nuit, ou à un arrêt de bus, ou à un endroit où il y a peu de monde, donc moins de risque d'être vu. Ils l'agressent, voire la frappent, et on lui donnerait le choix entre trois issues. Donc soit les jeunes hommes la violent, soit ils la tuent, ou la troisième proposition, le sourire de l'ange. Ne sachant pas vraiment ce qu'est le sourire de l'ange, les victimes généralement choisissent cette option, se disant qu'entre le viol et le meurtre, elle sera moins terrible. Cependant, le sourire de l'ange consiste donc à entailler la commissure des lèvres et à verser des produits qui pourraient irriter sur la plaie. Donc fatalement, quand ça irrite, donc ça va faire mal. Et en ayant mal, la fille crie. Et en criant, elle agrandirait sa blessure. Et il y en a qui paraît, donc d'autres légendes urbaines disent que ce n'est pas des produits irritants, mais qui frapperaient la jeune fille pour la faire crier jusqu'à ce que ça lui fasse le fameux sourire de l'ange et que la plaie soit presque au niveau des oreilles tellement elle a crié. Alors comme je vous disais, c'est une histoire donc qui... On ne sait pas en fait si elle est vraie ou si elle est fausse. Elle est très très glauque. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui se transmet oralement depuis pas mal de temps. Et que on fait aussi beaucoup parler d'elle sur le net. Et elle a même été utilisée dans certains films, hein, comme vous avez pu le voir. Quand vous regardez le Joker, le dessin de sa bouche rappelle un petit peu quand même les victimes criant de douleur et se faisant agrandir le sourire. Donc en espérant que cette petite légende vous a plu, je vous dis à la prochaine vidéo.